Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est le 23 décembre, il reste plus que un jour avant Noël. J'espère que vous avez bien réparé vos cadeaux, que votre sapin de Noël il est prêt, que vous êtes tous prêts et surtout que vous allez bien et que, voilà, que vous allez passer de belles vacances. Je vous souhaite avec le maximum de votre famille que vous pourrez rassembler, en tout cas je vous le souhaite. Et on continue le vidéo de calendrier de l'Avent parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, ce serait dommage de s'arrêter 2 jours avant la fin. Et aujourd'hui, je vais parler d'un comics qui est ressorti cette année, c'est pour ça que j'en profite, à 10 €. Donc je sais pas s'il est toujours dispo à 10 € parce qu'avec Panini on peut toujours être surpris, mais je pense que oui. C'est le comics Chrononauts. Alors, c'est un comics scénarisé par Mark Millar. Donc Mark Millar, il est très connu pour avoir fait The Ultimates, pour avoir fait Civil War, pour avoir fait Old Man Logan, qui a inspiré le film Logan. Ultimates, ça a inspiré le Avengers. C'est aussi celui qui a fait Kingsman, c'est aussi celui qui a fait je sais, plein de choses. Et donc il travaille sur le label, ce qu'on appelle le Millar World aujourd'hui, même s'il peut peut-être revenir un jour chez Marvel ou chez DC, pardon, mais pour le moment, voilà, il bosse surtout sur ces séries. Et ces séries-là, en fait, il les a vendues à Netflix pour la plupart, qui pourra les adapter peut-être un jour en série télé ou en film, selon le cas. Et donc, Chrononauts, c'est une série qui est scénarisée par Mark Millar et dessinée par Sean Murphy. Alors, j'ai que le tome 1, j'ai pas le tome 2, moi. Pourquoi? Parce que le tome 2 est pas dessiné par Sean Murphy, et je vous le cache pas, je l'ai acheté à la base uniquement pour Sean Murphy. J'ai bien aimé, mais pas au point d'acheter un tome 2. Mais si vous aimez vraiment acheter le tome 2, je pense qu'il doit être de la même hauteur. Mais par contre, voilà, soyez prévenus, le dessinateur qui est extraordinaire, nous allons en parler, ne reviendra pas sur le tome 2. Il est devenu une méga star entre temps. Parce qu'à ce moment-là, Sean Murphy, c'était pas le Sean Murphy de Batman White Knight, quoi. C'était le Sean Murphy que personne ne connaissait, qui avait fait Punk Rock Jesus, The Wake, qui commençait, voilà, à être un peu connu chez Vertigo, mais il n'était pas encore la méga star qu'il est devenu. Et puis bah là, avec ces titres-là, il a commencé à gagner du galon. Et puis après, il s'est associé à Rick Remender, il a fait Tokyo Ghost, et puis là, donc il a fait Chrononauts. Et au fur et à mesure, DC a commencé à lui faire confiance en lui confiant des épisodes de Batman, puis lui faut confier sa propre série, Batman White Knight, et là, ça a été l'explosion et il est devenu la méga star qu'on connaît. Et donc c'est un peu Dream Team, mais au moment où c'est sorti, c'était pas si Dream Team que ça l'était, mais pas autant. C'est-à-dire c'est pas comme par exemple quand Mark Millar récemment il a débauché Greg Capullo par exemple. Là c'est Dream Team absolu sur la série Reborn. Là c'était le début de Sean Murphy, l'artiste incroyable, mais qui était déjà pour la plupart des fans de comics déjà en train de devenir un très très grand. Bon, je vous ai pas dit de quoi ça parle. Alors, si j'avais la couverture, est-ce que Panini a fait le boulot, on va dire, correct, et vous propose quelques couvertures à la fin? Je vais regarder. Oui, j'ai l'impression qu'il y en a. Je vais peut-être pouvoir vous la trouver. Ouais, elle est là. Donc, la couverture du tome 1 de la nouvelle édition, c'est ça. Et là, si je vous le montre déjà, vous devez avoir un énorme indice de quoi ça parle. Et là, je vous pose la question. De quoi ça parle, mon bon Jamy? Eh bien, ça parle de retour vers le futur, donc de voyage dans le temps. Alors, donc l'idée, c'est 2 mecs qui décident de voyager dans le temps, et ils vont foutre le bordel. Parce que contrairement à dans Retour vers le futur, où là, il y a une espèce de volonté de pas trop foutre le bordel, là, eux, ils vont carrément foutre le bordel. C'est-à-dire qu'ils vont se déplacer de période en période, ils vont se permettre des choses, de réécrire l'histoire à leur sauce, de s'impliquer dans des grands événements historiques pour un peu foutre le bazar. Et puis, ce sont un petit peu, on va pas se mentir, comment dire ça, en fait, ils vont tellement faire du bazar que on va vouloir les arrêter. Donc à la base, leur boss qui organise ces missions vont essayer de les arrêter, mais il y a aussi d'autres gens qui vont essayer de les arrêter, et donc ça va se partir dans un énorme bazar ultime, dans l'idée de, voilà, on veut le voyage dans le temps. D'ailleurs, je peux vous montrer. Alors, bon, il y a le style particulier de Sean Murphy. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous montrer Sean Murphy, sa passion, il faut le savoir, c'est de dessiner les bagnoles. Donc, il y a de la bagnole. Hein, donc d'ailleurs vous allez me dire, c'est peut-être un bon choix de le choisir pour faire Retour vers le futur, j'ai envie de dire, avec une DeLorean, même si là il n'y a pas de DeLorean. Et en fait ils vont se déplacer de période en période. Alors je vais vous montrer par exemple, là vous voyez c'est une page symptomatique, vous voyez on voit des périodes différentes. Il y en a une par exemple que j'adore, alors par exemple c'est ultra beau, c'est magnifique, c'est sublime.
C'est moi j'ai adoré, hein. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai aimé parce que c'est Sean Murphy au dessin. Je pense que si ça n'avait pas été lui, là par exemple je vous montre, voilà, il se déplace de période en période, donc ils vont à la préhistoire, enfin la période des dinosaures, puis ensuite là ils vont en Écosse en 1314, là par exemple voilà il se retrouve dans une autre période et bon comme je vous l'ai dit voilà je vais vous montrer par exemple si je tourne un tout petit peu quelques pages, notre ami Sean Murphy il s'éclate toujours avec des bagnoles, ça je vous l'avais dit hein, c'est un peu son style, et donc c'est vraiment le bazar, ça va partir en gros bordel, ça va à 200 à l'heure, il y a très peu de texte, il y en a pas tant que ça. Regardez, je vais vous montrer par exemple voilà, vous voyez, ça c'est une planche type, il y a très peu de texte. Donc ça se lit, c'est le défaut que je vous le dis tout de suite, c'est que ça se lit hyper vite. C'est-à-dire quand vous l'avez acheté, moi je comprends pourquoi Panini le propose à 10 balles, c'est que ça se lit en un quart d'heure, vous l'avez plié quoi. C'est peut-être le défaut, en sachant qu'il y a un tome 2, donc vous pouvez peut-être acheter les 2 tomes, comme ça vous aurez moins l'impression que c'est allé à 200 à l'heure. Mais là, avec le style de Sean Murphy, alors souvent ce que je conseille, c'est que vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous l'avez lu une première fois, après vous le relisez, mais vous le relisez plus pour l'histoire, vous le relisez juste pour faire... je vais vous montrer par exemple une planche où j'ai fait Oh puta madre. Est-ce que je peux vous la montrer sans mettre 3 heures pour la rechercher? Ah, je la trouverai pas à mon avis, hein. On va pas chercher pendant... Bon, il y a ce genre de planches qui sont très réussies, mais il y a une planche en fait où ils sont dans un énorme paysage absolument magnifique, et j'aurais bien aimé vous la montrer, ça je vous l'ai déjà montré, bon je vous la montrerai pas, mais bon bref. Par exemple, vous voyez ce sort de style comme ça qui est très réussi. Bref, c'est sublime, et c'est un excellent comics, enfin, c'est un excellent comics, un peu rapide, voilà, c'est-à-dire que quand je vous le dis, ça va pas vous durer longtemps, mais par contre ça se lit hyper bien, et ça coûte 10 €, donc ça peut faire une super idée cadeau, vous savez, pour des gens qui aiment Retour vers le futur, et que voilà, ils sont passionnés par ça, mais ils ont déjà les Blu-ray, les Steelbook, et je sais quelle connerie, ils ont déjà les Funko Pop, moi je les ai, vous avez envie de leur offrir un petit truc un peu original, offrez-leur ça. Vous leur dites pas de quoi ça parle, en plus, si jamais vous leur offrez avec la couverture actuelle de Panini, ils vont comprendre. Et si vous connaissez des fans de Retour vers le futur, je suis sûr qu'ils vont faire « Oh purée, bordel, c'est trop bien quoi ». Donc allez-y, ça se dévore, c'est hyper bien pour ceux qui aiment pas trop lire, parce que justement, ça se lit bien, comme je dis, ça se lit très vite. Donc je pense que ça peut faire une super idée cadeau pour Noël. C'est un peu tardif, hein, il reste que 2 jours, mais il est jamais trop tard pour l'acheter. Et vous pouvez l'offrir après pour une autre occasion, mais ça, pour moi, ça semble être une excellente idée cadeau à offrir pour Noël. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ce comic si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me le dire, donc à liker, à commenter dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre pour faire partie des membres soutiens de la chaîne et soutenir la chaîne financièrement. Et on se retrouve nous demain pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. On sera le 24 décembre. Ça y est, on sera arrivé au bout du calendrier. Je sais pas encore ce que je vous réserve pour demain, mais je vais trouver une belle vidéo. Et puis on se retrouve demain pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Ça a été une belle épopée, mais ça y est, on touche au but. Et j'espère que je vous aurai donné plein d'idées cadeaux pour ces vacances, et peut-être pour Noël, mais pour ces vacances, j'ai envie de dire, il n'est jamais trop tard. Donc on se retrouve demain pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent à 7 h.